écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. 2 heures en forme de balade rieuse dans le passé, mais aussi une passerelle entre toutes les époques. Oui Stéphane, et voici venir justement une bien belle passerelle qui nous aide chaque jour à faire le lien entre ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos assiettes et ce qu'il y avait dans celles de nos lointains aïeux. Voici Olivier Pouls pour Papy de la Nation. Bonjour, bonjour Olivier Pouls, je vous dis pas bonjour puisque vous nous avez déjà interprété. Bonjour. Vous me dites bonjour, mais cette fois-ci avec l'accent français, que vous savez prendre aussi. Oui, même avec l'accent du Pays Basque, puisqu'on va parler d'une des grandes spécialités de ce beau pays, le fameux piment d'Espelette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais enfin depuis une bonne dizaine d'années, il n'y a plus que du piment d'Espelette dans tous les plats, dans tous les restaurants bistronomiques. On peut pas prendre du piment de Cayenne, on peut plus prendre d'autres piments. Même presque plus du poivre. Le piment d'Espelette, il est partout. C'est vrai que c'est bon, c'est original, mais c'est pas si récent que ça, puisqu'en fait le piment d'Espelette est arrivé au XVIe siècle dans la région grâce à un navigateur basque, Juan Sebastián Elcano, qui a ramené ce piment du Mexique. C'est une variété qui est une variété Goria et qui est donc dès 1650 cultivée dans ce petit village d'Espelette où on trouve que le climat est particulièrement proche du Mexique, c'est vrai, c'est vrai quand on va à Espelette. Oui, on a un peu l'impression d'être à Mexico. Oui, c'est vrai. Oui, en tout cas, le climat convient parfaitement bien à ce petit piment qui est d'abord utilisé pour des vertus médicinales. Et il passe côté cuisine, en fait, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il sert à relever le chocolat en un premier temps. On l'associe beaucoup au chocolat et je vais y revenir parce que c'est vrai que ça marche très bien. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est Bayonne qui est la grande capitale du chocolat en France. Et donc, de Espelette à Bayonne, il n'y a pas long. Mais il est aussi et surtout utilisé comme substitut au poivre. Parce qu'à l'époque, le poivre est rare et il est très cher. Et donc, on va utiliser la poudre de piment d'Espelette à la place du poivre. Et notamment... À l'époque, c'est pas chic, quoi. C'est comme la rutabaga avec la pomme de terre. On prend ça parce que c'est moins cher. Surtout dans la région, on en a beaucoup. Il est essentiellement consommé sur place. Et comme il y a une production de jambon aussi dans le Pays Basque, bien plutôt que de poivrer les jambons, notamment pour les protéger de l'oxydation, on va utiliser le piment d'Espelette. Et ensuite, il va évidemment arriver dans la cuisine de manière un peu plus classique, parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, parce que si vous allez en ce moment, par exemple, du côté d'Espelette, c'est la saison où on récolte le piment, donc vous allez voir sur les maisons, vous savez, ces cordes avec le piment qui est suspendu. Pourquoi ? Pour le faire sécher, après quoi, il va être moulu, transformé en poudre, et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre cuisine. Alors, ça s'utilise un peu comme du poivre, d'ailleurs, avec du foie gras, avec du poisson, avec des viandes, avec plein de choses. Mais moi, j'aime bien continuer à l'associer au chocolat. Oh oui, raconte. Vous avez une recette ? Je vous offre une recette de tarte au chocolat et piment d'Espelette. Et ça marche très bien. Et alors, pour ma recette, c'est très simple. Un fond de tarte que vous allez pré-cuire, fond de tarte brisé par exemple, et vous allez la garnir avec une ganache chocolat piment d'Espelette. Alors, les proportions, c'est très simple. 300 g de chocolat noir, 30 g de crème liquide, 50 g de beurre. Vous faites fondre tout ça tranquillement, doucement, sans trop les brusquer. Vous rajoutez une cuillère à café de piment d'Espelette, une petite pincée de sel. Vous garnissez votre tarte avec cette ganache. Vous mettez au four 180 degrés chaleur tournante. Voilà, pendant environ 20 minutes. Et dès que votre ganache est prise, vous avez une tarte au chocolat hyper simple, délicieuse, et qui a cette petite touche pimentée, pas trop piquante, mais ça rajoute une dimension au chocolat, et je trouve que ça en exhale les arômes de façon remarquable. Vous avez bien noté, Stéphane, vous me recevez bientôt, je crois. Mais est-ce qu'on peut mettre la recette sur Europe1.fr ? Je pense qu'Olivier évidemment, mais je vous l'offre, les amis. Il offre ses cadeaux. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte. Et oui. Pour toutes vos imitations de Belges, Olivier est aussi disponible pour vos communions, baptêmes, mariages. Il est là. Merci, Olivier.